Juste pour répondre. Donc, tu ne peux pas dire que, en fait, on parle du fait que les trois gardent le même endroit. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis que le pasouk, il suit le même fonctionnement, le même mode de fonctionnement, et que tu as dit que Moshe garde un endroit, à ce moment-là, respecte cette logique-là. Qu'est Moshe? Ma Moshe bechad makom lechud, et de la même façon que Moshe, il garde seul un endroit. Alors à ce moment-là, sur le même principe, Aaron et ses enfants gardent chacun un endroit. Si on t'avait dit qu'ils étaient plusieurs à garder le premier endroit, je ne sais pas, Moshe et d'autres, alors là tu peux dire, ouais, effectivement. S'ils sont Moshe et plusieurs d'un côté, peut-être qu'on peut dire que dans un autre endroit, Aaron et d'autres, ils gardent aussi un seul endroit. Mais le fait qu'on utilise le fait en disant que Moshe garde un endroit, c'est donc automatiquement qu'à chaque fois qu'on cite d'autres personnes dans le verset, c'est qu'ils ne gardent pas tous ensemble le même endroit, mais qu'ils gardent chacun un endroit différent. Ok? On est bon? On est parfait. Super. Ça, c'était la preuve qu'Abaye il a amené pour nous expliquer les trois endroits où les Kohanim gardent. Mais Abaye n'est pas le seul à vouloir amener une preuve. Il y a un autre sage qui s'appelle Ravashi. Ravashi fait partie de ceux qui, en vérité, ont rédigé la Gemara. La Gemara, il y avait un travail de rédaction. Il y a deux sages qui ont rédigé la Gemara, qui s'appellent Ravashi et Ravina. Les deux ont rédigé la Gemara, et donc Ravashi, hormis le fait qu'il a rédigé, il a également fait partie des discussions de la Gemara. Et donc là, il intervient. Et il nous dit, lui, il amène une autre preuve pour nous expliquer d'où sait-on que, eh bien, les Kohanim gardaient à trois endroits. Ravashi Amar, Ravashi dit, Miseife Dikra. C'est de la fin du pasouk qu'on a cité plus haut, qu'on peut l'apprendre. Donc, on peut utiliser le même pasouk, mais pas utiliser les mêmes mots du pasouk, Ronim, Shomrim, Moshe, Aaron Uvanav, Aaron et ses enfants, pour le déduire. Déduit d'autre part. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, viens, on regarde le pasouk, la fin du pasouk. C'était marqué. Vous suivez, c'est bon, dans le texte? Ouais. Shomrim, David, c'est bon? Ouais. Shomrim, Mishmeret. Il garde la garde du temple. Et encore une fois, c'est marqué les Mishmeret. Pour la garde. Donc c'est marqué en fait 3 fois le mot garde. Shomrim, Mishmeret et les Mishmeret. N'est-ce pas? Et donc de là, déduction, puisque c'est marqué 3 fois le mot Shomrim, Mishmeret, les Mishmeret, il y a besoin de marquer 3 fois. Garder la garde pour la garde. Non. Parce qu'en fait, on fait référence au fait que justement, les Kohanim gardaient à 3 endroits différents. Donc, tu peux très bien dire que Chonim fait référence à Moshe Rabbeinu. Mais la preuve qu'il garde à 3 endroits différents n'est pas Aaron Uvanav, Aaron et ses enfants. C'est simplement que quand on parle de Aaron Uvanav, Aaron et ses enfants, on utilise 3 fois le mot Chomrim. Garde, garde, garde. Donc, garde, 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 ça fait 3 gardes différentes. Ok? Très bien. On avance. Beit Aftinas ou Bet Anitzot. Donc là, maintenant, la Gemara, elle s'intéresse à la suite de la Mishnah. Beit Aftinas ou Bet Anitzot. Donc on avait dit la pièce de Aftinas et la pièce de Nitzot. On avait dit que là-bas, il y avait des escaliers. Il y avait, des étages. Ibayalehu. La Gemara, elle va maintenant se pencher sur ce qu'on a dit. Question qui était posée lorsqu'on étudiait cette Mishnah dans la maison d'études. Aliot mamash, à vous, Odilma de avu migba gevier ke aliot. Est-ce que on peut considérer qu'il y avait vraiment des étages? Donc quand on dit des étages, ça veut dire que tu as un rez-de-chaussée et un étage, et que les deux sont aménageables, aménagés et sont habitables, ou
Odilma, ou peut-être, des avou, Mikba Kaliot. En vérité, l'étage du dessus était surélevé, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'en dessous, le rez-de-chaussée était habitable et aménagé. Tu peux très bien, ça arrive parfois, tu as parfois quelque chose qui est en étage, et pour autant tout ce qui se trouve en dessous n'est pas aménagé, n'est pas habité. Ou parfois, tu peux très bien habiter dans un étage qui est inférieur, et avoir au-dessus un escalier qui te conduit vers un étage supérieur, et les deux sont habitables. La Gemara cherche la précision, cherche à comprendre. C'est très important de savoir ça. Alors, la question est de savoir comment on va pouvoir réussir à savoir comment c'était. Est-ce qu'il y avait un étage en dessous, un étage au-dessus, ou uniquement un étage au-dessus et rien en dessous? La Gemara dit comme ça, elle amène une preuve. Tashma, viens, écoute. Viens, écoute. La preuve qu'il y avait un étage en dessous, un étage au-dessus. Dites Nan, parce que c'est enseigné. Dans les Mishnah à propos, dans la Masechet Midot, donc une autre Masechet, qui parle également des portes du Beth Amikdash, c'est dit comme ça, que chez Bat Safon, la porte qui était au nord du temple, d'accord, donc la porte nord, au nord de la Hazara, qui était proche du coin ouest, c'est marqué que c'était Sha'ar Anitzot. C'est marqué là-bas que c'était la porte de cette fameuse pièce, Bet Anitzot. Elle est décrite là-bas, Kemin Arsadra Aya. Elle était en fait, pour décrire un petit peu à quoi ça ressemblait, c'était comme, vous savez, à l'époque, il y avait un préau avec des poteaux, vous voyez, qui soutenaient, en vérité, la pièce vers laquelle on allait accéder. Et c'est par elle qu'on rentrait, en fait, à l'intérieur de la Hazara. Cet endroit qui était l'endroit central du temple où le peuple juif se réunissait au moment, des fêtes. Tout le peuple juif était réuni là-bas. Ve'alia, c'est marqué là-bas dans la Masechet Midot, Bnouya al-Gaba, au-dessus de cette fameuse entrée, un peu à la romaine, vous voyez, c'est avec les poteaux. Il y avait un étage. Shia Kohanim, Shomrim, Milmala. Pour que les Kohanim puissent garder d'en haut. Ve'alvi'im, Milemata. Et les Lévi'im gardent d'en bas. Ou Fetach, Ayalo, Lachol. Et il y avait une porte qui donnait directement sur un endroit qui n'était pas un endroit kadosh, qui n'était pas un endroit saint. Comme on l'a vu, il y avait certains endroits dans le temple qui n'étaient pas à la même hauteur que le Kodesh, on l'avait expliqué, et donc qui permettaient justement de pouvoir être en aval de la sainteté. Alors on imagine que ce Beth Anitzot, comme il se trouve, il donne sur la Hazara, et que la Hazara était quand même un coin où, c'était la Kedusha, elle était moindre qu'à l'endroit du Kodesh où il y avait le Echal. Bien, s'il y avait une autre porte, il y avait une porte qui donnait vers un endroit qui est encore extérieur à la Hazara. Et donc un endroit qui est encore moins saint que l'endroit dans lequel on se trouve. De là déduit la Gemara que puisqu'on est en train de dire qu'il y avait une porte en bas et un étage en haut pour pouvoir permettre la garde des Kohanim vers le haut et des Lévim en bas, justement par rapport au fait qu'il y avait une sainteté moindre en bas, donc autrement dit, on s'arrangeait pour que la personne qui soit en bas, quitte à ce qu'elle n'ait pas la sainteté adéquate et nécessaire pour se trouver dans les pièces les plus saintes, elle puisse malgré tout avoir un accès. Ça veut donc dire qu'il y avait quelque chose qui était aménagé en bas. La preuve, c'est qu'on avait fait une ouverture directement qui donne sur les accès avec une sainteté moindre, et l'accès en haut qui était celui des Kohanim pour ceux qui avaient la sainteté qui était nécessaire en tant que Kohen dans le temple. Ok ? Oui ? Vas-y. Il y a une question ? Non, c'est bon ? Ok. Très bien. Très très bien. Donc maintenant que la Gemara elle a amené la preuve dans ma Masechet Midot à propos de Beth Anitzot, elle va revenir sur ce qu'on a dit
que le Kohanim et les Lévi'im finalement gardaient la même chose à deux endroits différents. L'un en haut et l'autre en bas. C'est ce qu'on a dit là à l'instant dans ma Masechet Midot. Mena Anemile. D'où tu sais ça? Qui gardait en haut et en bas. Des Tanu Rabbanan. En vérité. Parce que, encore une fois, quand la Mishnah dit quelque chose, la preuve ultime, c'est le passouk de la Torah. Comme tout à l'heure, quand on a amené la preuve d'Abaye, de ce que la Mishnah a dit ici dans ma Masechet Tamid, pour expliquer qu'il gardait à trois endroits, la Gemara a tout de suite posé la question, elle a dit, mais d'où tu sais ça? D'où la Mishnah dit ça? Preuve, Chumash. Là, la même chose. On est en train d'amener une Mishnah dans ma Masechet Midot, qui est en train de dire que les Kohanim gardaient en haut et les Lévi'im gardaient en bas. Mais Nahanemile, la Gemara leur a posé la question. D'où ça vient? D'où tu sais ça? D'où tu sais qu'ils gardaient à deux endroits différents? Au même moment, pour la même chose, l'un gardait en haut, l'autre gardait en bas. De quel verset de la Torah tu tires ça? Amène-moi une preuve 100%. Tanou Rabbanan. Ça, j'ai enseigné dans la Braïta. C'est marqué dans la Torah. Il y a un passouk qui dit, contre parenthèses, Vayomer Hashem el Aaron, je vous le dis, Dieu a dit à Aaron, Vegam et achecha mat Lévi, tes frères également de la tribu de Lévi, Akrevitach, rapproche-les vers toi. Donc Dieu dit à Aaron, rapproche, sanctifie les gens de la tribu de Lévi. Veilavu alecha, et ils t'accompagneront. Veishartucha, et ils te serviront. Ok. Ça veut donc dire que de quoi on est en train de parler? Dit la Braïta, ce pasouk-là fait référence à Bavodatecha. Dans ton travail, Akatouv Medlaber, le verset parle. Et puisque ton travail tel qu'on l'a cité dans le verset qu'on avait cité avant est également de garder le temple, et que les Lévites sont censés t'accompagner et te suppléer en quelque sorte dans le travail que tu effectues, la meilleure preuve que les Lévites gardaient également le temple dans un endroit qui était semblable entre guillemets à celui que les Kohanim gardaient, c'était une forme de suppléant, mais pour une tâche qui était identique, c'est ici. Veilavu elecha veishartucha. Ils t'accompagneront dans la tâche que tu vas faire et ils te serviront. Donc, les Lévi'im vont être à cet endroit-là, comme les Kohanim se trouvent. Où se trouve le Kohen et qu'il fait son travail, le Lévi l'accompagne. Et puisqu'entre autres, on a dit tout à l'heure que le travail du Kohen était aussi de garder, là aussi, ça fait référence au fait que le Lévi va aider le Kohen à garder le temple dans l'endroit dans lequel il va se trouver. Ok? Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, attends. Ata, Omer, toi, tu es en train de dire, quand tu me fais ce commentaire-là, que les Lévi'im, Bavodatra, c'est dans ton travail que Akatouv Medaber. En vérité, juste une question. Tu dis que les Lévi'im viennent aider le Kohen dans son travail. Oeno et là-bas, Avodatam. Peut-être que on n'est pas en train de dire ici que les Lévi'im viennent aider le Kohen dans l'endroit dans lequel il garde. Peut-être qu'on est en train de dire que c'est dans le phénomène même de garder que le Lévi'im vient aider. Et c'est deux choses complètement différentes. Soit tu dis que le Lévi, il aide le Kohen à l'endroit où lui garde, et donc du coup, les deux gardent le même endroit. Soit tu peux dire aussi que le Lévi, il va garder, puisque le travail du Kohen, c'est aussi garder. Ouais. Mais il ne va pas garder dans le même endroit où le Kohen garde, mais il va garder dans un autre endroit où le Kohen ne peut pas garder. Un endroit où la sainteté est moindre. Et donc du coup, pourquoi tu ferais plus le commentaire en disant que garder, que t'accompagner dans la garde, ça veut dire garder avec toi, et non pas garder comme toi, en particulier dans les endroits où tu ne peux pas garder. Vous comprenez? Ouais. Posez les questions, on ne voit pas vos têtes. On ne saura pas c'est qui, n'hésitez pas. Ouais. Tout va bien. Vous avez compris la question de la Gemara?
Oui. Être sûr qu'il y a bien une distinction qui est faite entre le travail des Lévi'im et des Kohanim. Et à quels endroits ils vont faire ça. Exact. Qui nous dit, d'après ce qu'on a dit dans Masechet Midot, que finalement, Kohanim et Lévi'im gardent Bet Anitzot, l'un en haut, l'autre en bas. Ça veut dire qu'en fait, ils gardent la même pièce à deux endroits différents. Pourquoi dit-on qu'ils gardent le même endroit à deux endroits différents? Réponse, en fait, c'est ce qu'on a dit. Et comme le Lévi accompagne le Kohen dans la garde, donc du coup, ils gardent les deux le même endroit. Question de la Gemara, non. Quand on est en train de dire que le Lévi il accompagne le Kohen dans la garde, ça peut vouloir dire ce que tu viens de dire, que le Kohen et le Lévi gardent le même endroit, à deux places différentes. Mais ça peut aussi vouloir dire que puisque la mission du Kohen est de garder le temple, le Kohen garde et le Lévi garde, mais pas nécessairement le même endroit, garde un autre endroit. Donc en fait, il fait le même travail que le Kohen, il vient le suppléer, l'accompagner dans son travail de garde, mais dans d'autres pièces, dans d'autres endroits où le Kohen ne peut pas aller. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit en fait, on ne peut pas répondre ça. On ne peut pas dire que ça fait référence au fait que les Lévim gardent, que ce pasouk-là, parce que c'est le cas aussi, les Lévim gardent deux endroits où les Kohanim ne peuvent pas garder. Mais on ne peut pas dire que ici c'est à ça qu'on peut faire référence. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez Omer, quand il dit, le pasouk, Venilvu alecha, et ils t'accompagneront, Veshamro et ils garderont, entre parenthèses, des cholkel ou cholabodato, tous les ustensiles et tout le travail. Arrêt, de quoi on fait référence ici? Ba'avodatam, amour. En vérité, l'occupation différente des Lévim, elle avait déjà été mentionnée. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on avait déjà décrit dans la Torah le travail spécifique que les Lévim devaient faire. Là, c'est quelque chose en plus, qu'on ajoute, en plus de ce qu'on avait déjà dit. Aman et Mikaïen. Alors, comment j'explique le verset ils t'accompagneront? Si on a déjà décrit précédemment tout le travail des Lévim, donc on sait déjà les prérogatives de chacun des Lévim. On sait ce qu'il doit faire. Les Kohanim aussi. Là, on est en train, en fait, d'ajouter quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est qu'ils vont accompagner le Kohen dans ce qu'il fait. Ça veut donc dire qu'on ne parle pas d'un travail spécifique des Lévim, leur travail à eux seuls, que eux seuls peuvent faire, mais on ne peut que parler de quoi? Ben voilà, d'un travail qui est celui du Kohen où les Lévim vont l'aider. Autrement dit, si on aurait voulu dire que les Lévim gardent d'autres pièces à des endroits où les Kohanim ne peuvent pas garder, c'est donc un travail spécifique au Lévi, puisqu'il n'y a que lui qui peut le faire. Le Kohen ne peut pas le faire parce que c'est un endroit où le Kohen ne peut pas aller. Donc c'est un travail spécifique au Lévi. Mais le travail spécifique des Lévim, on en a déjà parlé. La Torah, elle l'a déjà décrit au stade où on se trouve. Ce pasouk-là, il vient après. Donc puisqu'il vient après, il ne parle pas d'un travail spécifique des Lévim. Il parle d'un travail qui est, a priori ici, en accompagnement de celui des Kohanim. Donc les Kohanim, on sait ce qu'ils font, on connaît leur travail spécifique. Les Lévim, on connaît leur travail spécifique. Et là, on dit, il y a certains travaux où les Lévim vont accompagner les Kohanim. Puisqu'on connaît déjà le travail spécifique de chacun, et que là, on dit que les Lévim vont accompagner les Kohanim sur certains travaux, ça veut donc dire qu'on parle d'un travail qui est celui des Kohanim où les Lévim vont aider. N'est-ce pas? Oui. Très très bien. Et donc de là, la Gemara déduit en disant que Hak et Tzad, on comprend donc de là, que de quel travail sommes-nous en train de parler en tant qu'aide? C'est donc un travail que les Kohanim vont faire et que les Lévim vont l'aider dans le même travail. Et donc pas un travail spécifique. Donc un travail qui est celui du Kohen, que le Kohen aurait peut-être pu faire, mais que le Lévi va faire et il va l'aider. C'est quoi? Kohanim shomrim min mala, Lévim min mata. Les Kohanim ils vont garder en haut et les Lévim ils vont garder en bas. Voilà, frère, pour aujourd'hui. Chazak.